appétit si vous êtes déjà à table et merci d'être fidèle à rester chez vous. On arrive, l'émission quotidienne de FR3 Limousin Poitou-Charentes. Alors dans quelques instants et ce comme chaque jour, vous allez bien sûr pouvoir jouer avec nous et ce par l'intermédiaire du 05 12 13 87. Je vous rappelle que c'est un numéro vert et que l'appel est donc gratuit. À 12h30, vous retrouverez le magazine hebdomadaire d'André de Forjac, Télé Bleu. Et à 12h45, bien sûr, 3 premières. Le premier rendez-vous de l'information de la mi-journée, présenté aujourd'hui en Limousin par Jean-Claude Pichard. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Marius, bonjour à toutes et à tous. Et comme vous avez souhaité entendre un nouveau dicton aujourd'hui, voici celui que j'ai retenu. Blanches gelées sont de pluie messagère. Eh bien, pas de message de ce genre en ce qui concerne notre temps aujourd'hui. Principal titre du journal, le 3 premières, au cours duquel nous reviendrons sur le geste de solidarité de la commune d'Oradour-sur-Ver envers les Bretons qui, vous le savez, ont été victimes, voici quelques mois, d'une terrible tempête. Et puis nous reparlerons des enclavements routiers avec la lettre que Robert Savif, président du conseil régional du Limousin, a envoyée au ministre de l'Équipement, Pierre May. Bonjour à tous, une actualité plutôt tranquille en Poitou-Charentes. Sur le Poitou-Charentes et sur le Limousin aussi. Et quelques gelées, mais il ne pleuvra pas, comme disait tout à l'heure Jean-Claude Pichard, qui n'a pas fini de nous étonner. Peut-être un nouveau dicton pour demain, donc. Alors aujourd'hui, Dominique, vous accueillez Violaine Vanoyek, qui a écrit des poèmes, et ces poèmes ont d'ailleurs été chantés par Dominique Paturel. Dit par Dominique Paturel. Dit par Dominique Paturel. Oui, mais Violaine Vanoyek est romancière, elle est aussi poète. Nous l'avions reçue, si je m'abuse, il y a environ un an, pour votre roman paru chez Picolet, Clair de Symphonie. Et maintenant, vous venez nous voir, non pas avec un livre, mais avec un disque, parce que vos poèmes sont d'abord parus sur un disque, avant de paraître en livre. C'est une démarche tout à fait, insolite. J'allais dire originale, mais je vais dire surprenante. Oui, c'est vrai, c'est exact. C'est-à-dire que nous avons travaillé sur 10 parce que mon éditeur, donc les éditions REM, je les salue au passage parce que c'est très courageux actuellement de faire un disque de poésie, est féru de poésie et il avait envie d'enregistrer ce disque le plus vite possible. Effectivement, donc la plaquette des poèmes paraîtra après le disque. Mais elle va paraître quand même. Je croyais que la poésie, c'était quelque chose qu'on lisait dans l'intimité de son foyer. On prenait un livre, on lisait quelques vers. Alors quel est l'intérêt finalement de graver ça sur un disque ? L'intérêt, c'est d'abord une complémentarité, c'est-à-dire que si vous voulez, avec Dominique Paturel et sans Dominique Paturel, je donne des récitals de poésie et de piano. Donc les gens aiment bien, après un récital, avoir le disque, avoir des extraits du récital pour l'écouter chez eux. Donc c'est une sorte de complément. Et en plus, je crois que la voix peut apporter quelque chose. D'autant qu'ici, si vous voulez, c'est une sorte de dialogue entre Dominique Paturel et moi, puisque je dis les textes avec lui. Oui. Donc, comme ça se présente sous forme de dialogue, il me semblait qu'il valait mieux effectivement l'enregistrer. Alors, on a le sentiment que la poésie est quand même devenue un genre, j'allais pas dire marginal, mais presque. Alors, quand on est poète, comment est-ce qu'on vit cette situation d'œuvrer dans un genre un peu minoritaire, peut-être? Très mal. Non, c'est une question d'habitude. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai commencé, donc je m'y suis fait. Et bon, on a effectivement un petit public, mais un public qui est fidèle. Ah bon? Oui, j'espère qu'il est à l'écoute aujourd'hui, puisque tout à l'heure, Violaine Vanoyek nous parlera de l'inspiration de ses poèmes Cœur chromatique et nous en dira quelques-uns, mais tout de suite, Marie-Luce, c'est à vous. D'accord, donc on retrouve Violaine aux alentours de 12h15, 12h20. Vous ne serez peut-être pas là pour le 31, vous serez peut-être de retour à Paris. C'est vrai, hélas. Mais nous, le 31 janvier, on réserve une petite surprise à nos téléspectateurs. Nous allons leur proposer une émission qui s'appelle Restez chez vous, on délire. Vincent va vous en parler d'ailleurs. Pour les fêtes de fin d'année, on va tous s'éclater sur FR3 Limousin Poitou-Charentes. Le 31 décembre, que tout ce que je suis content.
Voilà, je crois que nous avons eu quelques problèmes avec l'émetteur d'écart. Je pense que tout ce que Dominique vous a dit avec Violaine Vanoyek a été... Violaine, j'en suis vraiment navré. Ce que vous avez dit n'a pas pu passer sur les ondes hertziennes. Alors, en 2 mots, nous y reviendrons tout à l'heure plus longuement. Cœur chromatique, c'est donc un disque de poèmes dit avec Dominique Paturel. Et qui se présente sous forme de dialogue. C'est une sorte de dialogue amoureux. Je réponds à Dominique. Avec Dominique Paturel. Voilà, oui. Et pourquoi pas? Je crois que c'était sous Hélène, moi. Dominique Paturel, c'est pour ça. Non, mais on me l'a fait souvent. Hein. Ah je bon? ne suis pas sous Hélène. Non, mais donc, je ne lui ressemble pas. Donc tout à l'heure, vous nous en direz quelques extraits. C'est toujours un peu difficile de dire des poèmes, non? C'est très difficile de dire des poèmes. Moi, j'y ai travaillé Quoique pendant c'est plus de facile nombreuses quand on les a années. écrits, en fait. Et non, ce n'est pas plus facile quand on les a écrits, justement, parce qu'on aimerait prendre un petit peu de recul et les entendre dans la voix de quelqu'un d'autre. Bon, en plus, c'est très dur de trouver des voix. Dominique Paturel a une voix intimiste, chaleureuse, sensuelle également. Il fallait de la sensualité pour dire Dallas et JR, pour dire ce disque. Et c'est très difficile à trouver parce que les comédiens ont tendance à déclamer la plupart du temps. Je crois que la poésie ne se dit plus en déclamant comme avant. Oui, alors la poésie, c'est quand même la littérature de l'amour et Cœur chromatique ne faillit pas à la règle, bien entendu. C'est vrai, mais ce n'est pas uniquement la littérature de l'amour, c'est la littérature du voyage, de l'exotisme. Et en gros, si vous voulez, puisque vous m'invitez là à parler du thème du disque, c'est une lutte... Très rapidement, on y reviendra. Très rapidement, c'est une lutte entre l'amour et la guerre, c'est vrai, des thèmes qui ont été... on pourrait dire, rebattus, utilisés, etc. Mais en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment, face à la musique et face à des vers, on pouvait montrer cette lutte pour finir justement sur une pleine renaissance. Parce que la musique accompagne étroitement, en fait, le texte. Violaine, oui, on vous retrouvera aux alentours de midi 15, midi 20. Tout de suite, nous allons retrouver Jean-Paul Belloir et sa séquence jeu. Ça nous exaspérait un petit peu tous avec ces poèmes. Alors, nous n'avons pas les laisser pour compte. Ces poèmes. Pas vraiment, non, c'est pas la forme. En plus, il fait très froid sur ce plateau et nous sommes très mal assis. D'ailleurs, ça doit se voir. Mais il fait très beau dehors. Jean-Claude Pichard et François Roulet nous l'ont affirmé. Oui, alors à ce propos, Jean-Claude, il commence à nous exaspérer un petit peu tous avec ses poèmes. Alors, nous n'avons pas les laisser pour compte. Ces poèmes, ces dictons. Eh bien, j'en ai trouvé un, figurez-vous, aujourd'hui, pour le 29 décembre. Et c'est « Qui vit en roi, qu'il paie en roi ». Et le 29 décembre, c'est une date importante, puisque non seulement nous fêtons aujourd'hui la Saint-David, alors au passage, bonne fête à tous les David, mais aussi, figurez-vous, Marilus, que le 29 décembre 1721, naissait à Paris une dame qui eut une énorme importance dans l'histoire de France, puisqu'il s'agissait de Marie... Bien sûr, avec plaisir. Vous attendent. Et qui est Vanoyek, qui est Cœur chromatique. 05 12 13 87. Dans quelques instants, Dominique vous donnera la question. Également, le Quesaco, il vaut aujourd'hui 600 francs. Nous allons peut-être pouvoir le découvrir dans quelques instants, de toute façon. Quoi qu'il arrive, Panazo se fera un plaisir de vous donner dans quelques instants les indices qui pourront vous aider à trouver cet outil qui est très très énigmatique. Et je crois que c'est tout pour On a fait le tour. Et bien sûr, le jeu de la photo, c'est reconnaissez-vous et c'est tout de suite. Bien sûr, au 05 12 13 87. Il est 12h10 et 11 minutes exactement. L'heure de retrouver Christophe Chastanet qui est à Angoulême et qui va vous faire gagner des kilomètres. Cette façade
À tout à l'heure, Christophe. Les fêtes vous ont quelque peu perturbé. Noël, c'était il y a 4 jours, Christophe. Alors, je vais quand même vous rappeler la question pour gagner ces 100 km train offerts comme chaque jour par la SNCF et FR3. Que signifie depuis 1981 opération? Chocolat entamé. Ah oui. Nazo, c'est à vous. Vous faire gagner. Nous vous écoutons. Très délicieuse de l'Angoumois. Goulême, et puis on se retrouve tout. Je vais quand même rappeler la question à nos téléspectateurs pour peut-être gagner donc ce souper toujours pour 2 personnes à la Tour des Valois à Angoulême. Alors, il y a de très nombreuses spécialités charentaises, mais quelle est la spécialité angoumoise à base de veau? 05 12 13 87. Nous allons tout de suite retrouver Dominique Papon et son invité qui est aujourd'hui Violaine Vanoyek. Oui, on retrouve Violaine Vanoyek, romancière et poète, qui vient de nous présenter son disque. Et oui, c'est pas un livre aujourd'hui, tout à fait bizarrement, mais c'est un disque de poèmes. Et oui, d'habitude, je ne reçois que des gens qui ont écrit un livre. Et là, vous avez écrit un disque. C'est gênant, hein. Non, c'est original. Et donc, ce disque Cœur chromatique que vous dites en compagnie de Dominique Paturel. Alors, vous êtes poète et souvent les poètes se rattachent à des écoles, des courants. Est-ce que vous faites partie d'un courant ou d'une école? Non, pas du tout. Ah, pourtant, on dit que vous êtes la chef de file du courant des néo-romantiques. Oui, oui, c'est vrai, mais on a dit beaucoup de choses, vous savez. Je n'en doute pas, oui. Non, mais je veux dire que j'ai commencé par écrire de la poésie classique et on m'a cantonnée dans le classicisme. Alors, on m'a effectivement traité de néo-romantique parce que je traitais de thèmes romantiques. Vous en parliez tout à l'heure, l'amour, la nature. Vous savez, c'est trop facile. Non, non, moi, je ne me rattache à aucune école. Mais pourtant, vous avez quasiment inventé un mot pour définir votre poésie, qui est le naïvisme. Non, je ne l'ai pas inventé. Oui, oui, non, non, parce qu'on me traitait toujours de néo-romantique, justement parce que j'écrivais sur la nature, sur Dieu, sur la communication entre la nature et l'amour. Et je me suis dit, finalement, pourquoi les néo-romantiques ont existé à une certaine époque pour des raisons bien précises. On parle de néo-tout, néo-philosophe, ça ne veut rien dire à mon sens. Donc, un jour, j'ai dit, c'est vrai, alors à ce moment-là, pourquoi pas parler de naïvisme? Naïvisme, ça veut dire le retour à la nature. Et c'est un mot qui n'existe pas, donc j'ai lancé ça comme ça. Alors, il est difficile de parler de la poésie sans que vous nous en donniez un court extrait. Alors, je vous propose de nous en donner un court extrait maintenant, dès que la musique arrivera. D'une bouche qui flûte tes reins, d'une oreille qui couvre mes seins, et tu me défiles, silacile. La grêle triangle le zinc, tes doigts mes cheveux, jusqu'à 5. Et tu me dessines, silacile. Le vent guimbarde la tôle, l'andante change de rôle, et tu me murmures, silacile. Aucun instrument dans l'espace paix, juste l'indéfinissable qui naît. Alors on le voit, l'amour tient une grande place dans votre poésie, mais il y a plein d'autres choses, parce que même l'actualité intervient dans votre poésie. Alors il y a les prises d'otages à Beyrouth, tout ça. C'est facile de faire intervenir finalement des sujets qui sont graves et qu'on n'a pas l'habitude de voir traités en poésie, les faire intervenir dans des poèmes. Non, ce n'est pas facile, mais là, si vous voulez, bon, j'ai voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, une rivalité entre l'amour et la guerre. C'est-à-dire, pas vraiment la guerre, oui, ça peut être la guerre au Liban, mais ça peut être la guerre de tous les jours, parce qu'on vit dans un monde, je crois, très égoïste.
bon, j'ai voulu montrer un petit peu ce qu'était notre société, justement, face à ce qu'elle pourrait être, à une sorte de perfection ou d'absolu. Et là, je crois que c'est l'amour de la Grèce qui revient chez moi, enfin de la Grèce antique un petit peu. Et donc, cette guerre et cet amour s'affrontent tout le long du disque pour exploser en renaissance à la fin. Oui, alors la Grèce, bon, mais pas seulement la Grèce antique, parce qu'il y a aussi la Grèce dans laquelle on se promène, dans laquelle on voyage, mais il n'y a pas seulement la Grèce, il y a la Turquie, il y a la Yougoslavie. Oui, ce sont des souvenirs, parce que bon, il est vrai que dans ce dialogue amoureux, il y a quand même des réminiscences personnelles. Bon, et donc, ce sont des voyages que j'ai connus, c'est peut-être des choses qui sont revenues de temps en temps, qui sont venues à ma mémoire malgré moi, et parce que j'aime bien un petit peu laisser mon esprit comme ça vagabonder, dans les villes, sur des fleuves. Vous avez un autre extrait, très rapidement, un autre extrait qui est avec des voyages, des choses comme ça? Non, pas exactement, mais une réponse que j'adressais à Dominique Paturel, qui n'est pas là aujourd'hui. Bon, ben alors, je vous la donne. Paturel, écoutez bien la réponse. On entend la musique et puis vous y allez. Le couvercle ouvert du piano noir miroite nos corps enlacés, tangentiellement. Ta peau est blanche, ton visage long et la minceur de tes bras. Ta peau secoue ma chevelure malade. Nos bouches se collent à distance dans ce miroir déformant. Mouvance insaisissable des corps qui se moquent d'ironisés, ironisant, pour faire l'amour au clavier. Oui, vous parlez du piano aussi, parce que vous êtes pianiste, je crois. Oui, et effectivement, il y a beaucoup d'instruments. Je crois que tous les instruments sont évoqués également dans tous ces poèmes. C'est-à-dire, il y a un mélange entre l'amour de la musique, dans lequel je m'investis totalement, et l'amour de l'homme, l'amour physique. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, si Marie-Luce nous laisse un peu de temps, bien entendu. Absolument, mais ce disque est à gagner aussi. Voilà. Alors, je vais vous poser tout de suite la question. Écoutez bien, sous quel nom était connu le poète Wilhelm de Kostrowivski? Je vais vous donner un petit indice, on peut dire qu'il est mort pendant la guerre de 14. Donc si vous voulez gagner ce disque, et puis peut-être que Violaine se fera un plaisir de vous le dédicacer. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout de suite, nous allons retrouver pour la seconde fois Vincent Perrault. Imposer cette émission, il a fallu faire des... Restez chez vous, on délire. Ce sera donc jeudi 31 de 12h à 13h. Nous allons tout de suite retrouver Christophe. Il est toujours Angoulême et c'est son dernier rendez-vous. Christophe, c'est à vous. Pensée architecturale moderne. 31 décembre. Voilà, on vous quitte et on vous dit à très bientôt. C'est en tout cas ce que nous souhaitons sur FR3. Au revoir. À demain, Christophe, vous serez présent sur ce plateau pour bien sûr présenter votre magazine jeunesse, comme chaque mercredi. Quant à moi, eh bien, je prendrai votre place et je partirai du côté de Saintes. Sachez d'ailleurs que cet après-midi, à 14h30 sur FR3, il y a une série documentaire et cette série sera cet après-midi consacrée au ponton de Rochefort. Maintenant, place à la musique, ça va peut-être vous permettre de nous appeler au 05 12 13 87 et c'est Thelma Houston.
Il y a un réel travail finalement de mariage des mots et de la musique. Et de la musique, oui, puisqu'il y a... Dominique, pour conclure avec Violaine. Oui, pour conclure, nous en disions quelques mots tout à l'heure. Dans ce disque, il y a un réel travail finalement de mariage des mots et de la musique. Et de la musique, oui, puisqu'il y a 65 extraits de musique classique, mais hétéroclite, en ce sens que ça s'étale de Vivaldi à Isaïe. Ah bon, j'allais vous dire beaucoup de piano, mais il n'y a pas que... Non, non, pas du tout. Tous les instruments sont utilisés, enfin presque tous, parce que... Et 65 morceaux donc, qui ont été mixés avec le texte. Donc je rappelle le titre de ce disque, Chœur chromatique de Violaine Vanoyac, avec des textes dits en compagnie de Dominique Paturel. C'est donc aux éditions REM. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci Violaine. Jean-Paul, que se passe-t-il du côté du standard? Eh bien, j'ai un enchaînement facile. Pour gagner le disque de Violaine Vanoyac, Chœur chromatique, eh bien, il suffit que vous me répondiez à la question suivante. Quel était l'écrivain connu sous le poète, pardon, connu sous le nom, oh là là, c'est très dur aujourd'hui, de Willem de Krotowski. J'ai déjà vu beaucoup de bonnes réponses. Sinon, j'ai beaucoup de bonnes réponses pour le souper aux chandelles qui est malgré tout très très dur. Et par contre, je n'ai aucune bonne réponse pour le train SNCF kilomètre train. Alors écoutez bien la question. Que signifie depuis 1981 le terme opération TGV 100? Et ce n'est pas un titre d'un film de James Bond. Sinon, s'il me reste quelques instants, je peux vous dire très court, Jean-Paul. Très court, ce que n'est pas le Quesaco, ce n'est pas un coffret à bijoux, ce n'est pas une écharpe tricolore que le maire porte lorsqu'il marie les époux, et ce n'est pas un dé de couturière. Donc 05 12 13 87, tout de suite retrouvons André de Forjac et son magazine Télé Bleu.